Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et KTV. On attaque ce temps de parole, on va du côté des Républicains évidemment avec ce petit mouvement à l'intérieur du parti. Pour revenir sur ces investitures, notamment sur la Circo 1, on a sur le plateau Amlidine pour les Républicains du Congo et Atoumani qui est président, lui, Samuel, de la cellule d'Emsamboro. Messieurs les présidents, bonjour. 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 Alors j'imagine que si vous êtes sur ce plateau ce matin, c'est parce que vous avez entendu l'intervention de Baptiston sur nos antennes cette semaine, hein. Oui. Moi malheureusement non. Mais bon, on vous en a parlé, sinon vous ne seriez pas là. J'ai eu des échos, oui. Alors, oui, Baptiste... c'est pareil que moi, hein. J'ai eu aussi des échos. D'accord. J'ai eu des échos, mais j'ai pas entendu. Alors, Baptiston nous a expliqué très clairement, comme vient de le dire Flo, que l'investiture de Elad Chakrina pour la circonscription du Nord, et même celle du Sud, à la limite, celle de Mansour-Kamardine, ne s'est pas faite dans les règles, et il voudrait que pour une fois, les règles soient respectées. Donc, il veut qu'il y ait une rediscussion véritable avec les chefs de section, et que pour investir véritablement une personne, que ce soit Chakrina ou quelqu'un d'autre. Mais il estime que les règles n'ont pas été respectées. C'est quoi votre opinion? Alors, bonjour, je suis Atoumani Moussa de la cellule de Msamboro. Alors, pour répondre à cette question, ça m'étonnerait que tout le monde soit trompé. Je pense que les candidats, tous les représentants de la cellule du bureau du Conseil des Républicains ne s'est pas trompé. Je pense que c'est lui ou quelques éléments qui essaient de créer la zizanie qui se trompent. Aujourd'hui, quelques voix s'élèvent, quelques éléments solitaires s'élèvent pour contester l'investiture de Elad Chakrina. Je pense que ces éléments-là ne sont pas représentatifs des électeurs républicains de la Circo 1. Donc je pense qu'ils sont là uniquement pour semer la zizanie, tout simplement. Mais il y a bien des personnes du parti qui soutiennent Elad Chakrina et qui vont faire en sorte que la procédure continue, que sa candidature aille jusqu'au bout pour qu'il soit élu demain député de la Circo 1. Baptiston est président de la section des Républicains d'Aqua. Il a bien dit, je répète ce propos, hein, vous n'avez pas entendu, mais il a bien dit que les présidents de section de pas de Msangoji, mais de Msamboro, Bandrabois, Kungu, étaient derrière lui et avaient la même opinion. Apparemment, c'est pas le cas. Vous êtes de Msamboro, président de section, et vous, en Lidine, de Kungu. Justement, moi, ça m'étonne. Pourquoi? Parce que si on regarde notre organisation, dans chaque commune, il y a un président de village. Si nous, les présidents de village qui sommes censés être des présidents de proximité, nous ne partageons pas l'idée du président de la section communale, je ne vois pas comment le président de la section communale peut dire qu'il est soutenu par les électeurs du village ou de la commune. Donc je pense, encore une fois, que ce sont des éléments solitaires, hein, qui essayent de semer le trouble au sein du parti, tout simplement. Excusez-moi, juste une petite précision, parce que vous dites nous on soutient Elad Chakrina. Le propos de Baptiston, ce n'est pas de ne pas soutenir Elad Chakrina, parce qu'il a dit si on refait l'investiture dans les règles, je soutiendrai Elad Chakrina, mais je veux que ce soit fait dans les règles. Donc c'est pas qu'il ne soutient pas Elad Chakrina, c'est qu'il remet en cause la forme, c'est-à-dire le non-respect de 3 articles qui sont dans les statuts. Il est venu avec les statuts. C'est ce qu'il dit, hein, je dis pas que... pour être clair, c'est pas contre Elad Chakrina, c'est contre la façon dont ça s'est passé. Si M. Baptiston avait constaté un vice de procédure, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi il attend que le candidat soit investi pour soulever ce problème? Je pense que le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Moi, je ne le connais pas. Il faut lui poser la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Elad Chakrina est investi et il faut être derrière lui et arrêter les discussions à droite à gauche pour perdre du temps, quoi. Alors, j'ai une information selon laquelle dimanche à 9h, il va y avoir une réunion des candidats non investis et des candidats tout court, des Républicains, mais aussi du MDM, qui vont se réunir à Msamboro pour décider de choisir une investiture entre eux qui sera respectée par ce bloc. Êtes-vous au courant de cette information? Je profite à dire bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux Maoris, bonjour à la population de la circonscription 1. Déjà, je reviens un petit peu sur la question de l'investiture de Elad Chakrina. Elad Chakrina, il est investi par la nationale. Donc, je ne vois pas pourquoi ils disent que Baptiston dit que
ce n'est pas en règle, donc je ne comprends pas. Et pourtant, il faudrait que Baston sache une chose, que ça a été décidé au niveau national pour une simple raison, parce que, vous savez, notre député, il faut le dire, le député Eliad Chakrina, il travaillera au niveau national, il va travailler à Paris. Donc, ce n'est pas une élection municipale, ce n'est pas une élection cantonale, mais c'est une élection nationale. Donc, si l'investiture était décidée à Paris, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi il dit cela. Pour les gens, pour les présidents qui disent qu'ils sont tous ensemble, ceci, cela, à Kungu, tout ça, non, il ne faut pas qu'ils disent à Kungu. Parce que notre président de la cellule de Kungu a invité hier soir, il a invité la population de la commune de Kungu. Il a invité les grosses têtes, si j'ai dit les grosses têtes, les responsables des différents... Les cadres, oui. Voilà, les cadres. Et on a passé au vote. Et Eliad Chakrina, il a été élu à l'unanimité. Et c'est le président qui a convoqué tout le monde. Ça a été présidé par son vice-président. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Battiston dit que tout, je ne sais pas, c'est pas passé aux normes, je ne sais pas quoi. Non, Enfin, non. Battiston, il nous a fait le coup en 2012, en 2014, il le refait en 2017. Hein. Ben, tout à fait. Donc, je vous confirme que hier soir, toute la population de Kungu, parce que ça a été représenté par les cadres, donc toute la population a dit oui pour la candidature de Eliad Chakrina. Voilà. Toumani, c'est pareil, Samboro. Nous allons faire la même chose ce soir. On a organisé une réunion pour consulter les cadres du parti sur cette question. Mais, Monsieur le Président, j'ai 3 petites questions à vous poser. Oui. Est-ce que vous en êtes vraiment satisfaite des investitures des Républicains? Bah oui, je suis. Parce qu'au début, j'étais un peu dur, je ne comprenais pas. Moi aussi qui suis là, j'étais contre. Et y a Mais après, à force de bien voir les choses, de bien réfléchir, je me suis dit, mais attends, je suis républicain. Et lors des résultats, il n'y a pas eu de revendications? À Kungu? Oui. Ben non. Il n'y a pas eu de problème de fraude de caisse et tout ça? Non, pas du tout. Très bien. Pas du tout. Et est-ce que vous êtes satisfait de la guéguerre de Abdul Kamardine avec l'investiture de Eliad Chakrina au nord? C'est-à-dire, Abdul Chakrina, qui a été préparé par Mansour Kamardine. Abdul Kamardine, qui a été préparé par Mansour Kamardine pendant un bon moment. Ah, oui. Et du jour au lendemain, c'est pas lui qui est investi. De toute façon, moi, mon candidat, c'était Abdul Kamardine. Vous répondez pas à ma question. Oui. Non, mais je suis satisfait. Bon, d'accord. Je suis satisfait. Et vous trouvez normal que Abdul Kamardine ne soit pas en course parce que vous ne l'avez pas choisi, mais vous l'avez préparé? Oui, je trouve normal. Très bien. trouve Et normal. est-ce que vous êtes au courant de la motion des élus du Nord qui a été envoyée à la droite? Non, moi je ne suis pas au courant de ça. Très bien, Je merci. ne sais pas si mon collègue Moi non Atoumane... plus. Non. C'est quoi cette motion C'est fou. Parce que moi, Eh non plus, je suis ben, pas au courant. depuis l'investiture de Chakrina, les élus du Nord ont fait une motion pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord de cette désignation décidée par Paris. Et votre guéguerre à Mayotte, ils n'étaient pas au courant. Et donc, ils ont envoyé une motion à Fillon à l'époque, parce que c'est Fillon qui est à la tête de tout ça. Et on attend le retour. En effet, ça c'est une surprise. Oui. Moi je crois que ce sont des paroles qui sont dites à l'air, mais ça n'a pas été fait, ça. En tout cas, Non, ça c'est n'a très pas bien. été fait. Nous Ça n'a devons- pas été fait. Parce que j'étais parmi les gens qui avaient donné l'idée. Mais franchement, en réfléchissant, en regardant bien tout ça, j'ai dit, écoutez, ce n'était pas la peine. Parce que quels que soient les X, la candidature, l'investiture de Eliad Chakrina ne sera jamais retirée. Eliad Chakrina restera toujours candidat et Eliad Chakrina sera le député de la circonscription 1. Il faudrait qu'on sache ça. En tout cas, on ne l'entend pas, Abdul Kamardine, se plaindre de sa non-investiture. En tout cas, il est pas, c'est pas quelqu'un d'aigri, j'ai envie de Abdul dire. Kamardine, il est pacifique. Abdul Kamardine, il a accepté d'ailleurs à soutenir Eliad Chakrina. Abdul Kamardine, il est républicain. Parce que tous les gens, il faut le dire, tous les gens qui ne veulent pas voir l'investiture d'Eliad Chakrina, ce ne sont pas des républicains. Je me demande comment ils peuvent dire qu'ils sont républicains du moment qu'ils ne veulent pas soutenir le candidat républicain.
Et ça serait honteux d'aller soutenir un autre candidat. Ou bien s'il met un dissident, comment ils vont dire Ils vont dire qu'ils sont républicains. Non, je suis désolé, ils ne sont pas républicains. J'ai une petite question, monsieur, parce que Battiston n'est pas candidat. Lui, il n'a jamais été candidat à l'investiture. Si, non, pas pour ce Non, scrutin. Non, pas l'investiture. Pas l'investiture. Il n'est pas candidat Non, pas sur ce l'investiture. coup-ci. Quel serait son intérêt de semer ce que vous appelez donc cette zizanie, là, maintenant? Il est républicain, il n'est pas candidat. Justement, moi aussi, je me pose cette question. Jusqu'à maintenant, Vous n'avez j'ai pas, pas de de réponse. Ouais. Ben voilà. Et vous? Ben, moi, je pense que c'est uniquement pour gagner du temps. Comme à son habitude, hein, vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'il a fait la même chose en 2012, 2014. en 2014. Donc, je pense qu'il faut le comprendre comme ça, que dans ses habitudes, il conteste et puis se rallie après. Mais au final, je ne suis pas certain qu'il soit capable de désigner notre candidat que la Tchakrina. Mais c'est étonnant parce que le parti veut afficher un visage d'unité, tous derrière les candidats investis, tous derrière Fillon malgré les difficultés, et puis non, en fait. Alors, C'est un peu le parti socialiste métropolitain, le en fait, républicain Mayotte. je pense que la vérité dans cette histoire, on ne vous le dit pas. Ces personnes-là, ils avancent l'idée selon laquelle la Tchakrina ne serait pas du Nord, on va dire. Oui, parce qu'il est Voilà. communal à Tsingoni. Voilà. Alors, moi, ce que je veux faire comprendre ici aux gens, c'est que la Tchakrina, il est, on va dire, binational. Il est de maman de Tsingoni et de papa de Mtsamboro. Tout à fait. Donc, il a tout à fait le droit d'être soit à Tsingoni, dans le sud, soit d'être au nord à Mtsamboro. Donc, il a tout à fait le droit. Première chose. Deuxième chose, c'est que il faut comprendre ici qu'on n'est pas en train de chercher un président de village. On est en train de chercher un député de Mayotte. Il faut prendre de la hauteur et penser aux intérêts de Mayotte. Donc, il faut se mettre derrière la Tchakrina. Je pense que c'est quelqu'un de très brillant. On dit souvent qu'il vient d'arriver à Mayotte, mais bien sûr, il ne peut pas passer son temps à Mayotte. Ça fait 12 ans qu'il est chez vous, dans votre parti. Oui, bien sûr. Mais on dit qu'il vient d'arriver à Mayotte. Même s'il était dans le parti, mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre. On soutient l'idée qu'il vient d'arriver à Mayotte. Mais bien sûr, il faisait ses études. Il ne peut pas faire ses études à Mayotte. Donc maintenant qu'il est arrivé, il a des compétences. Moi, je pense qu'il faut être derrière lui pour le soutenir, pour faire avancer Mayotte. Je pense que c'est le seul candidat aujourd'hui qui peut porter la voix de Mayotte au niveau de l'Assemblée nationale. Puis on va rappeler que François Fillon a été député de la Sarthe, qu'il habite dans la Sarthe et qu'aujourd'hui il est député de Paris. Non, mais il faudrait savoir En une chose. conclusion, hein, monsieur, on Ouais. a fini Il le faudrait temps. savoir une chose, que la Tchakrina, lui, il habite à Mamoudzou. Mamoudzou, c'est la circon 1. Deuxièmement, la Tchakrina, il est en train de construire à Mzamboro. Mzamboro, c'est la circon 1. Donc, s'il vous plaît, il faudrait que ces gens-là cessent à s'aimer la zizanie dans la circon 1. Vous m'avez demandé une faveur. Je vous l'ai accordé. Je vous laisse 20 secondes pour passer un message en Shimaore, s'il vous plaît. D'accord. Très court. Wakazi watukufu na kusatu mwambie mba wasrabanu risimana watu wajangu wa irongwa bari Eliad Tchakrina waye kasina watu noroho bas Eliad Tchakrina waye mtulo kamba waye ajabanu waye mtulo kamba asomo waye mtulo kamba ana experience waye avocat waye homme de loi waye avocat maore waye avocat faransa Eliad Tchakrina uo mtulo kamba waye à sommet université ouais docteur en droit donc ta fado al wakazi yo bahati bole repara ne kale ur para docteur armoin circo 2 armoin circo 1 repara na l'homme homme de loi armoin circo 2 c'est-à-dire Eliad Tchakrina et Mansour donc c'est pas mal donc c'est bon babu narim soutenir Eliad Tchakrina ha wengi wakazi marhaba. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour le temps de parole.